partie du haul. Donc vous allez avoir le reste de ma commande H&M et ensuite vous allez voir aussi donc, ce que j'ai commandé sur Mango. C'est parti. Alors, je vais commencer par ce que j'ai ici parce que c'est des choses que j'ai déjà portées et que vous avez sûrement déjà vu soit sur Instagram, soit sur Instagram, les deux en fait. Déjà on va commencer avec ce gilet qui est trop beau et que vous avez adoré sur Insta. J'avais posté la photo il y a 2 jours en arrière maintenant. Donc c'est un gilet donc H&M et il est juste trop beau. J'adore la couleur, j'adore son côté oversized aussi, j'aime bien comme il taille et tout. Et j'aime bien aussi les gros boutons comme ça, je trouve ça trop joli. Et encore une fois, la couleur, je la trouve juste magnifique. Il est super doux, il est très confortable. C'est le gilet passe-partout qui fait cocooning à la fois, tu vois, qui fait décontracte, mais qui passe super bien et qui est super pratique. Ce genre de gilet, j'aime bien les porter donc en pull fermé, comme ça fait un pull un peu colvé. Mais on peut très bien aussi, bien sûr, le porter ouvert, comme vraiment comme un gilet au-dessus de quelque chose, d'un t-shirt ou d'un chemisier. Regardez-moi ça, cette jolie pépite. Franchement, c'est un bonbon, ce gilet, c'est tout ce que... Voilà, c'est l'image qui me vient en tête à chaque fois que je le vois. C'est un bonbon, ces couleurs comme ça un petit peu pastel, ces couleurs un petit peu de l'enfance. C'est la couleur en fait qu'on voit un petit peu partout. Vous savez quand il y a un nouveau-né, quand il y a un nouveau-né et que c'est un garçon, il y a du bleu partout. J'ai l'impression que c'est vraiment ce baby blue comme ça. Il est trop joli. Alors il est bien, il est quand même assez épais, il est chunky, enfin on appelle ça chunky en anglais, un chunky knit. Donc c'est en fait un pull à mailles comme ça qui est quand même assez gros. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve ici et moi c'est ce que j'aime bien. Tu n'as pas besoin de mettre de veste, tu mets pas de manteau, tu mets juste une grosse laine, on va dire entre guillemets, et c'est vrai que ça donne un petit look sympa. Celui-là il est bien parce qu'il est pas trop décolleté. Des fois on peut avoir des trucs un peu trop plongeants et moi je vous avoue que je suis pas très à l'aise avec ça, avec la couture comme ça qui descend bien après les épaules. Et puis je trouve que c'est un côté aussi assez féminin. Si vous mettez par exemple une brassière peut-être un petit peu plus en dentelle en dessous, ce genre de choses, ça peut, ou même un débardeur aussi, voilà, puis vous laissez un petit peu ouvert et tout, ça peut faire très joli. Je vous montre de près quand même au niveau de la maille ce que ça donne, au niveau des poignets, et je trouve que ça, c'est le genre de coloris, j'ai l'impression en tout cas qui va bien avec toutes les carnations. Je vous montre aussi les boutons d'un peu plus près. Bon ça c'est Mango mais c'est pas grave, je vais vous le montrer quand même maintenant comme ça c'est fait. Donc ça c'est la veste en fait que vous m'avez vu porter hier donc dans le haul précédent. Donc dans le haul H&M, j'aime beaucoup cette veste, je la trouve très chic. Je trouve que dès qu'il y a une association comme ça noir et blanc, ça fait tout de suite intemporel, classique et chic à la fois. Les piles dans la tendance aussi, c'est vraiment ce qu'on retrouve en ce moment, les surchemises comme ça, les vestes à carreaux, les styles un petit peu esprit chemise bûcheron et compagnie. Moi je l'ai prise en ML. Vous aviez le choix entre soit XS ou bien ML, donc moi j'ai pris ML. Elle taille super bien, confortable, elle tient chaud mais pas trop. Je trouve que c'est vraiment un classique à avoir dans sa garde-robe. On retrouve bien les poches ici comme ça, là il n'y a pas de bouton au niveau des poches. Et ici donc vous avez les boutons aussi bien noirs là tout le long. Enfin, ils sont noirs mais il y a quand même un petit esprit un petit peu, ils ont voulu faire un esprit bois je pense sur les boutons, c'est assez joli. On retrouve les boutons aussi au niveau des manches comme ça, mais je la trouve très belle. Et elle est bien longue du coup, elle arrive jusque mi-cuisse je dirais, un petit peu plus bas que mi-cuisse. Puis donc je reviens sur le reste de ma commande H&M, donc on a ce pull, je le trouvais trop joli. Je vous avoue que j'ai hésité quand même, je vais vous le déballer après je vais vous expliquer. Hop, le voici. Alors il est tout doux. Si vous avez regardé mon haul H&M qui date de l'hiver dernier je crois, j'avais commandé un gilet de la même matière comme ça, tout doux. Et là donc en fait ils ont sorti la version pull ou polo je dirais, à manches courtes, avec les boutons comme ça, trop jolis, vraiment très travaillés. Ça fait limite des boutons accessoires. Et je vous avoue que je l'ai bien aimé en fait sur le site, mais ce qui me faisait hésiter c'était les boutons et donc je voulais voir en vrai ce que ça donnait parce que j'avais peur que les boutons comme ça donnent un côté un petit peu cheap peut-être au polo ou quoi, donc je m'étais dit que j'allais voir. Il m'a l'air grand quand même. L'une d'entre vous m'a dit hier en commentaire que le M chez H&M correspondait à du 42-44, donc c'est peut-être pour ça que tout m'a paru un petit peu grand hier. De toute façon vous le verrez porter, mais c'est vrai que même là ça me paraît quand même bien grand. Donc je vais voir, sinon au pire j'échangerai. Et puis le fait que ce soit manche courte, ça change un peu. Quoique ça m'a pas l'air hyper manche courte non plus, je pense que ça arrive au niveau de la pliure du coude. Voilà le petit polo comme ça porté, franchement il est trop joli. Alors c'est marrant parce que j'étais en train de dire à Isaac, j'ai écoute c'est marrant parce que quand je l'ai essayé, je le trouvais hyper moche. Mais maintenant que j'ai mis le pantalon et que voilà j'ai les cheveux attachés et tout, bah, je le trouve super joli.
Alors le seul truc que je dirais, c'est que je trouve qu'il fait quand même un petit peu voilà, fête de fin d'année, sûrement par les boutons en fait, il fait très festif je trouve, il fait un peu Noël et compagnie, Nouvel An et tout ça. Donc est-ce que c'est quelque chose que je vais garder? Je pense pas, parce que enfin voilà, pour maintenant, pour l'automne, je sais pas si c'est le truc à porter et à avoir, mais en tout cas, ceci dit, franchement, je suis agréablement surprise parce que je pensais pas que j'allais l'aimer et je le trouve quand même très joli et je trouve qu'il fait son petit effet. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, les manches arrivent ici au niveau de la pliure du bras et il est super doux et il pique pas du tout. J'ai pas de débardeur en dessous ni rien et c'est d'une douceur incroyable et je trouve la couleur très jolie, très lumineuse en fait, très éclatante. Je vais vous faire un close-up peut-être, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà les boutons. Donc là, vous les voyez bien, je pense. Donc ils sont bien brillants. En fait, je pense aussi ce qui me dérange, ce que j'aime moins, on va dire, c'est que les boutons sont quand même dans un ton assez argenté, alors que moi, je suis plus attirée vers du doré. J'ai tendance même à porter, vous voyez, des bijoux voilà, en doré et tout ça. Même comme ça, c'est vrai que c'est joli, un rouge à lèvres rouge, comme ça, les cheveux tenus en l'air pour bien dégager le col et tout. C'est vrai que ça reste quand même très joli. J'ai pris cette veste, je la trouvais tellement chic, tellement classe en fait. Et c'est le genre de veste, je gale, trop joli. Et c'est clairement le genre de veste que je mettrais en fait avec un jean et des baskets pour casser un petit peu le style. Je pense pas que j'irai total look classique comme ça parce que je pense que ça peut avoir un côté mémérisant. Avec vraiment les chaussures de madame, le pantalon de madame, le foulard, les grosses boucles d'oreilles et tout, mais vraiment venir casser le style et donner un côté sport à cette veste, je pense que ça peut faire canon. J'avais vu chez Sandro, ils avaient sorti différentes vestes en tweed comme ça, enfin voilà, avec différents imprimés et tout, mais j'adorais les vestes, à chaque fois j'ai trouvé trop jolies. Donc quand j'ai vu celle-là, j'ai vraiment sauté dessus, je la trouve trop belle. Elle est courte celle-ci. Chez Sandro, ils en faisaient des longues et j'aimais beaucoup les longues. Celle-ci, elle est courte, donc bon, faut voir comment voilà, on l'associe et tout ça. Voilà typiquement comment je porterais cette veste. Alors dans l'idéal, j'aurais préféré vous montrer ça avec un t-shirt blanc. Je pense que ça aurait fait encore plus peps, enfin je sais pas comment expliquer, mais là bon, j'ai mon t-shirt blanc, le seul t-shirt blanc que j'ai est à laver, donc voilà, j'ai repassé vite fait ce t-shirt noir pour vous montrer un petit peu. Je le porterai vraiment en mode, déjà pas tout fermé comme ça, vraiment en mode décontracté avec pourquoi pas les manches retroussées. Je vous avoue que j'ai plus trop l'habitude de porter ce genre de coupe, comme vous le savez, j'adore les vestes, vous savez, les vestes de tailleur un petit peu d'homme, les vestes de costume masculin comme ça, oversize, de long et tout. Donc là ça change, c'est beaucoup plus cintré, c'est beaucoup plus près du corps. Même au niveau de la carrure et au niveau des bras, voilà, c'est beaucoup plus serré on va dire, mais c'est quand même très joli, je trouve ça quand même très classe. Et comme vous le savez, j'aime bien aussi toujours mélanger le côté chic et le côté décontracté. C'est moi, enfin personnellement c'est mon style, c'est comme ça que je le décris. Vous avez les boutons qui sont quand même très jolis je trouve, en doré comme ça. Vous avez la petite poche, c'est clairement une veste esprit tweed Chanel et compagnie. Voilà, donc vous avez pareil de l'autre côté. Ici vous retrouvez les boutons aussi là, donc au niveau des manches. On a le rappel aussi du noir. Et je trouve que les couleurs sont très jolies, noir et beige, enfin presque blanc cassé je dirais. Je trouve que ça va super bien ensemble. Et ouais, c'est le genre de pièce, encore une fois, quand tu as une tenue assez simple, que tu as envie de rajouter comme ça une petite touche, et bah tu mets cette veste là et puis t'es prête quoi, et t'es partie pour attaquer ta journée. J'avais pris aussi ce pull et c'est marrant hier parce qu'après que je vous ai filmé la première partie du haul, je pensais que H&M s'était trompé et qu'il m'avait pris un deuxième, qu'il m'avait mis un deuxième pull pareil que l'autre, vous savez, avec les épaules comme ça en pointe. Mais en fait pas du tout. Je me suis souvenu après que j'avais commandé un autre pull, un peu dans le même esprit que l'autre, mais cette fois-ci avec des volants. Et je le trouvais trop mignon sur le site. Alors pareil, il est pas noir, il est gris anthracite, mais trop joli. Alors il a un esprit un petit peu, il est molletonné à l'intérieur. Il est très carré, il est limite rectangulaire je trouve. Il est très comme ça, très ouvert comme ça. Et je sais que les froufrous en fait ici n'arrivent pas au niveau de l'épaule, ils arrivent vraiment ici à la moitié du biceps on va dire, enfin ouais, de la partie haute du bras. Mais ouais, trop joli, je l'ai pris en M et pareil il me paraît assez grand, c'est dingue. Je sais pas si H&M a changé ses tailles, mais avant je pouvais mettre du M facilement et là j'ai l'impression que tous les M H&M sont grands. Je trouve que ça change un petit peu ce genre de petit froufrou sur un tissu un petit peu plus sport, je trouve ça pas mal du tout. Voilà le pull porté, franchement il est trop beau, j'adore les froufrous. J'adore la coupe, il est fun je trouve et en même temps il est un petit peu plus sport. Alors je suis pas sûre que ce soit bien assorti avec le pantalon que je porte là maintenant, mais en tout cas au moins vous avez le pull porté.
mais il est vraiment super. En plus il est tout doux, il est confortable. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est le genre de truc quand tu sais pas quoi mettre, bah, tu mets une tenue toute simple, donc tu mets ça avec un pantalon foncé par exemple, et ça va vraiment venir apporter une touche comme ça qui sort de l'ordinaire, je trouve, tout en portant un pull qui reste quand même très confortable et qui est facile à porter et tout ça. Et c'est marrant parce que hier, l'une d'entre vous me disait que des fois, quand il y avait des vêtements qui étaient trop travaillés, par exemple comme le top brodé et tout, on pouvait avoir des fois l'impression d'être déguisé. Mais là, pour le coup, et je comprenais carrément ce qu'elle disait, parce que moi aussi, des fois, quand je porte des trucs trop travaillés, j'ai l'impression de, limite de faire un peu tâche, quoi. J'ai l'impression, oui, d'être déguisée, on va dire. Mais là, pour le coup, je trouve que non. Je trouve que c'est une façon très, très facile d'avoir un truc qui sort de l'ordinaire. Donc, franchement, je l'aime beaucoup. Alors moi, comme vous le savez, hier, j'en avais un autre, donc avec les épaules comme ça assez marquées. Je vais faire un choix entre les deux parce que étant donné que c'est des pulls qui se ressemblent, j'ai pas envie d'avoir deux pulls quasiment identiques, même si je le reconnais, voilà, le style n'est pas vraiment le même au niveau des froufrous et des épaules, mais je vais faire un choix entre les deux. Je vous avoue que je sais pas trop quoi choisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez celui-là ou bien celui avec vraiment les épaules marquées comme ça. Mais franchement, j'aime beaucoup celui-là aussi, c'est vraiment un coup de cœur. Et enfin, les filles, pour terminer donc la partie H&M, j'ai pris ce manteau. Alors là, vous allez me dire, mais il est encore trop tôt pour acheter des manteaux. Mais le truc, c'est que j'ai remarqué que quand c'est la saison des manteaux, il n'y a plus rien sur les sites de manière générale. Donc j'ai pris celui-là parce que c'est le genre de manteau que je cherche depuis plusieurs années maintenant. Enfin, c'est surtout la couleur en fait que je cherchais. Et j'ai toujours aimé en fait les manteaux couleur camel et tout ça, mais je trouvais jamais la couleur parfaite que j'avais en tête. Et donc quand je l'ai vu là sur le site, je me suis dit tant pis, je le prends maintenant même si c'est trop tôt, mais au moins je suis sûre de l'avoir. Alors du coup je l'ai pris en M aussi, maintenant je me demande si ça va pas être trop grand, mais c'est celui-là. C'est un manteau en fait en mélange de laine là, wool blend, donc c'est laine mélangée il me semble. Et donc voici la bête. Alors vous le verrez mieux porté évidemment, en plus là il est tout chiffonné parce qu'il était plié et emballé. Mais il a l'air trop joli. En tout cas la couleur c'est exactement ça que je cherche. J'aime bien les couleurs camel, mais pas trop camel, un petit peu plus sur les tons beige. Je sais pas si ça va être très clair ce que je dis. Ça fait des années maintenant que cette coupe là un petit peu style peignoir ou robe de chambre, pour les manteaux c'est quand même bien à la mode. Et le côté toujours un petit peu oversize et tout ça. On verra pendant l'essayage si M c'est trop grand. Mais en tout cas le manteau en lui-même il est trop joli. Donc il a une ceinture comme ça derrière et il est assez long. Et puis il est doublé et voilà quoi, trop joli. Donc comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, j'aime beaucoup la couleur. Je pense qu'il a besoin de se détendre un peu parce qu'en fait il est resté plié dans le carton et du coup ça fait des plis un petit peu à des endroits un petit peu bizarres. Et c'est marrant parce que je viens de me rendre compte qu'il a un esprit un petit peu poil de bête, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si on peut appeler ça de la fausse fourrure. Pour le fermer, alors il n'y a pas de bouton pour le fermer, donc c'est juste en fait avec la ceinture. Donc la ceinture, je pense que voilà, on peut la mettre un petit peu négligemment, comme ça peut faire, c'est ce qui fait son charme aussi, je pense. Vous avez des poches, alors c'est des vraies poches, mais là elles sont cousues. Et vous avez en fait une surpiqûre tout le long, par exemple au niveau du col, là, juste là comme ça. Les manches sont assez simples, il est doublé, il est doublé. Il est doublé, ouais. Il est doublé à l'intérieur, donc voilà, ça pique pas et tout ça. Pourtant, moi, je suis en t-shirt, mais je sens pas du tout la moumoute. Et derrière, il y a une fente. Là, elle est cousue, mais je vais me retourner. Isaac va gentiment baisser la caméra pour que vous voyez le bas du manteau. Vous voyez là, donc derrière, normalement, il y a une fente, mais là, il est cousu. Comme vous voyez à la taille, donc c'est bien cintré ici avec la ceinture, du coup. Et franchement, non, j'aime beaucoup ce manteau. Je trouve qu'il vaut son prix et je trouve qu'il est très bien. Il tient super chaud. Je vous avoue que là, je commence à avoir chaud. Franchement, je vous le recommande si vous cherchez un manteau pour cet hiver. Il n'est pas trop tard et il n'est pas trop tôt, surtout pour commander votre manteau de cet hiver. Donc là les filles, on bascule sur ma commande Mango. Donc vous avez déjà vu la veste à carreaux. Et ensuite j'ai pris cette veste là aussi, pareil, je la trouvais magnifique. Est-ce que je vais garder les deux? Je sais pas, je pense pas que ce soit raisonnable. Je vous avoue que celle-ci je l'ai vue en boutique en fait en allant chercher ma commande. Quand je l'ai vue sur le mannequin, je me suis dit mince, en fait elle est un petit peu terne. Je vais la voir de plus près avec vous. En fait sur le mannequin, je trouvais que le contraste n'était pas très marqué entre le blanc et le noir. On a l'impression que c'est plus beige noir ou gris noir, je sais pas trop. Donc je sais pas si je vais garder celle-là pour être honnête avec vous. Alors au niveau de la matière, elle est beaucoup plus fine que l'autre que je vous ai montré en premier. C'est limite, c'est limite une chemise épaisse quoi. C'est pas vraiment une matière veste. Donc moi je l'ai prise en M. On l'avait rapportée de toute manière, mais bon, on verra. En toute honnêteté, la veste là je suis pas fan. La coupe est jolie et tout ça. Enfin je sais pas si c'est une chemise ou une veste.
Quoique je me demande même si on peut peut-être la porter en chemise, on imagine un peu rentrer comme ça dans le pantalon. Bon, je sais pas trop, mais en tout cas, oui, pour moi, les couleurs sont vraiment trop fades. Il n'y a pas assez de contraste entre le noir et je sais pas, le blanc, le beige. Je trouve qu'elle fait... En fait, on a l'impression qu'elle a une couleur généralisée de gris. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est grisâtre, en fait, cette veste. Et du coup, je trouve qu'elle fait assez terne. Donc, ouais, je vais pas la garder. Je vous montre quand même. Elle est bien longue. Au niveau des manches, voilà, ça arrive jusqu'en bas des poignets. Elle est bien finie. Il y a des petites... alors, c'est des fausses poches. Ouais, c'est des fausses... Attends, c'est des fausses poches ou des vraies poches? Non, j'ai rien dit, c'est des vraies poches. Donc, et puis, il y a les petits boutons comme ça, juste là, ici, donc marron, qu'on retrouve aussi là, donc au niveau des poches. Ensuite, j'avais pris ce gilet. Ah ouais, j'avais flashé sur ce gilet. Il y a le pantalon qui va avec. En fait, c'est un ensemble, mais moi, je ne l'ai pas pris. Waouh, trop joli. Purée, Mango, ils emballent super bien leurs articles. Regardez-moi cette beauté, les filles. Il est trop beau. Donc c'est un gilet comme ça tout beige, il est super doux et il est fin mais il a l'air de tenir bien chaud. Je sais pas quelle matière c'est. 52% viscose et 27% polyester et 21% polyamide. Ok. Mais en tout cas, ouais, il est super. Il a l'air super confortable, quoi. Pareil, c'est le genre de gilet un peu cocooning. Vous imaginez l'esprit de toute façon, parce que le pantalon, il y avait un pantalon qui allait avec, donc c'est un petit peu le jogging, voilà, chill comme ça, quand même bien habillé, pour éviter de traîner en pyjama toute la journée. Mais t'as envie de mettre un truc confortable et tout ça, bah, c'est le genre de matière que tu vas mettre, quoi, et tu te sens super bien, voilà, avec un petit thé, avec un bon film le dimanche après-midi. Alors ça, c'est carrément mon style. Vous savez que j'adore tout ce qui est beige, tout ce qui est dans les tons crème. Vous savez que j'adore créer des looks aussi totalement, j'appelle ça les total looks beige, mais voilà, des looks totalement comme ça dans les tons beige. Et là franchement ce gilet il est juste magnifique, il est super confortable, il tombe super bien. J'aime bien franchement les fringues Mango. Là je peux vraiment vous faire un comparatif avec les fringues H&M. Bah, c'est vraiment de la meilleure qualité, tout est mieux fini, tout est... Je sais pas comment l'expliquer. Bon, en même temps, je pense que Mango, c'est un petit peu plus cher qu'H&M quand même. Mais je sens vraiment la différence. Et ça se voit même, par exemple, dans les longueurs, en fait, des pulls. Voilà, il y a plus de tissu, par exemple. Je sais pas, ça peut paraître un détail. Mais je trouve que déjà, rien que ça fait la différence. Il tombe très bien. Ce gilet a vraiment un joli tombé. Je vous le ressors du pantalon quand même pour que vous voyez bien. J'aime bien les deux couleurs comme ça. Ça crée un joli contraste. Et j'aime bien parce que le col n'est pas trop décolleté. Des fois, quand on part sur des gilets comme ça a tendance à être vraiment trop bas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai dû rendre certains que j'avais achetés. Mais celui-là, pour le coup, il tombe super bien de partout. La coupe est top. Il est tout doux. Franchement, je l'aime beaucoup. Je vous montre de près. Donc voilà les boutons, à quoi ils ressemblent. Je vous montre la manche aussi comme ça. Franchement, il est d'un confort. J'ai envie de dire que c'est l'avec Myrlène, quoi. Alors ensuite, les filles, j'avais mis cette jupe dans mon panier. Et ensuite, je l'ai supprimée, mais après je me suis rendu compte que quand j'ai validé ma commande, que finalement la jupe était incluse dans ma commande. Mais à la base, je voulais pas la prendre. Alors là, quand je regarde comme ça à travers, le jour passe à travers, à mon avis, ouais, je sais pas si là vous allez voir, mais moi je vois mes mains à travers quand je mets la jupe devant la fenêtre. Donc on verra si c'est transparent ou pas. Mais ouais, c'est une jupe en fait cloche, donc c'est une jupe midi, elle arrive à peu près mi-tibia, je dirais. Ah oui, il est trop beau. Franchement, les articles Mango, tu vois quand même que c'est beaucoup plus qualitatif que H&M. Alors ça, c'est un pull que j'avais pris, oui, je me souviens. Donc c'est un pull tout simple, pareil pour l'hiver ou l'automne. Tout bête, avec un col cheminé comme ça noir. Il est trop joli. C'est marrant, il est à peu près de la même matière que le gilet clair que je vous ai montré Mango aussi. Il est tout doux, il est stretch, il a l'air super confortable et j'aime beaucoup les cols cheminés. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais déjà dit l'année dernière que je suis pas très fan des cols comme ça, montant et à retourner, parce que, enfin, je sais pas, moi je trouve que ça me serre et je trouve aussi que ça me... Enfin, déjà que j'ai un visage assez rond, en fait ça vient accentuer ça, enfin voilà, sur moi je trouve que ça me va pas. Mais les cols cheminés comme ça, je trouve ça classe, c'est chic, ça monte un peu, ça protège un peu la gorge, sans pour autant venir monter trop haut, quoi. Je trouve ce pull mais tellement classe et chic et juste, enfin c'est un classique,
mais il est vraiment très joli, il est vraiment très bien fini. J'adore les manches, il est très bien fini, vous voyez le col là aussi, très joli. Il monte jusque ce qu'il faut, il est super doux, il pique pas du tout. J'adore la coupe elle est juste magnifique. Et j'aime bien aussi les coutures comme ça qui descendent plus basses que les épaules. J'aime bien les poignets, franchement j'aime tout sur ce pull. Il est tellement simple, mais tellement passe-partout et tellement indémodable. C'est vraiment une pièce classique, je pense, à avoir dans sa garde-robe. Je me rapproche comme ça de la caméra pour vous montrer les détails voilà, de plus près. Donc voilà ici au niveau des poignets. Ici donc on a les coutures au niveau de l'épaule. Et ici on a le col. Et enfin, dernière pièce. Je vous avoue que je suis étonnée d'avoir pris ça parce qu'avec le recul maintenant je me dis mais est-ce que ça me ressemble? Mais je crois que je l'ai pris parce que je me suis dit ça va peut-être être une tendance qui va venir. Et ça ressemble un petit peu au polo beige que je vous ai montré juste avant. Hop. Donc voilà, c'est un polo, enfin c'est pas un polo mais c'est un pull comme ça à boutons avec un col, ouais, style col polo quoi, à manches longues. C'est super doux, la couleur est jolie quand même. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de couleur que je porte d'habitude. C'est marrant que j'ai pris ça. C'est vrai que je porte pas beaucoup. Est-ce que je porte du bleu? Bah, je porte des jeans bleus, mais c'est vrai qu'en top, comme ça, je porte pas spécialement de bleu. Mais ça change, il faudra voir porter si ça va avec mon teint et tout et tout. Pour celui-là, écoutez, j'aime beaucoup, je le trouve très beau, mais c'est pas du tout mon style. Donc je vais le rendre, je vous le montre quand même parce que voilà, au cas où ça plaît à certaines d'entre vous. J'aime beaucoup la couleur, c'est vrai que c'est une couleur qui est bien peps, c'est un très joli bleu. Mais ouais, je sais pas, c'est pas... Enfin, je me reconnais pas là-dedans, donc voilà. Là, on a le col aussi avec les boutons, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Donc voilà, comme ça. Il est très doux, il est très confortable. Voilà, en tout cas, ouais, il est très joli, mais c'est juste pas mon style, donc je vais le rendre. Et voilà les filles, bah, écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé mes sélections. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos retours concernant mon haul d'hier. Je sais que ça vous a beaucoup plu, donc j'espère aussi que celle-ci vous plaira aussi dans la continuité. Je vous embrasse les filles, prenez soin de vous et je vous mets tous les liens en barre d'infos.